Donc normalement tout est dans notre armoire, les enregistrements sont collés en dedans. On a nos blocs nos blocs pour se mettre niveau, notre hausse. On a une petite chaufferette de secours de 120 volts qui fait moins bruyante que notre chaufferette au propane qui est inclus dedans, notre manivelle pour les jacks. Donc c'est ici, là, on met tout le temps ça le plus proche possible de l'entrée pour que ce soit facile de s'installer à l'arrivée. Donc une fois que je me suis mis niveau sur mes essieux ici, pour que je sois parfaitement niveau comme j'avais déjà dit, je reprends mon niveau et je viens le mettre sur la pôle ici en avant. Donc là je viens me mettre niveau dans l'autre sens. Là c'est facile, je vais utiliser le jack. Donc une fois que je suis niveau, je reprends mon niveau, je le remets dans l'armoire en rentrant. Je viens prendre ma manivelle pour mes jacks. C'est là que je vais venir descendre mes jacks. Mes jacks, je vais venir les accoter par terre. Ils ne sont pas là pour mettre niveau ma tente-roulotte, ils sont vraiment là juste pour quand je vais marcher, pour pas que ça bouge dedans. Donc, je vais aller descendre mes 4 jacks. Une fois que ça c'est fait, je resserre encore dans l'armoire en rentrant. Tout est dans l'armoire en rentrant normalement. Il va me rester à venir débarrer mon toit. Donc, je descends comme ça, puis je détasse. Même chose, j'en ai 4 comme ça. Là, j'ai déjà fait les deux autres de l'autre côté pour la vidéo. Fait que quand je vais venir la refermer, dans le fond, je vais juste aller par en bas, je place mon truc, puis je la referme. Ça peut arriver en descendant qu'il y ait un petit gap. Des fois, c'est un moton de toile qui se forme en la rebaissant. Fait que je viens juste peser un peu, je viens ma manivelle, puis je la refais. Donc, une fois que c'est ça, dans mon armoire, encore une fois, ça c'était dans mon armoire, je vais prendre la manivelle pour monter. Donc, je rentre ça ici. Et puis, je craque tout simplement. Donc, c'est juste à craquer. Je vais monter mon toit au complet. Je vais faire attention en montant pour que mes toiles ne soient pas trop tendues pour ne pas les arracher. Donc, c'est ça que je vais surveiller en montant. Je viens voir la tension sur mes toiles ici. Fait que comme là je suis tendu, je vais laisser ça comme ça. Ensuite de ça, je vais sortir mes lits. Tout ce que j'ai à faire, c'est tirer. Donc je tire le plus droit possible, c'est facile. Même chose quand je vais vouloir le resserrer. Je tire le plus droit possible. Si jamais ça jamme, on arrête, on regarde. Dans le fond, si ça jamme en poussant, c'est sûrement quelque chose qui bloque, peut-être une toile qui est mal prise. Donc je force pas, jamais. Donc une fois que j'ai tiré au bout, souvent quand tirant, je vais mettre mes mains au bout comme ça, pas par en dessous pour me coincer les doigts. Donc une fois que j'ai tiré mon lit au bout, je viens en dessous du matelas, je viens prendre les barres pour tenir le lit. Très important de ne pas oublier les barres. Dans le fond, il y a des fentes sur le côté de la pôle. Donc, je viens rentrer ça, puis j'utilise mon dos pour venir pousser, puis venir le mettre dans les crampes qui sont faites pour ça, très en dessous. Donc comme ça, mes lits sont rendus solides. Autre chose qui est en dessous du lit, c'est la barre de sécurité. Très important de venir mettre ça. C'est au cas où parce que c'est des câbles qui tiennent la tente-roulotte. Fait qu'éventuellement, s'il y a un câble qui lâcherait, mais pour pas que le toit vous tombe sur la tête, on vient juste la glisser comme ça. Fait que ça. Dans le fond, il y en a deux. On en met une par côté en X. Donc une en avant, une en arrière. Peu importe lequel côté avant-arrière, il faut juste qu'il y en ait des côtés pour que si ça tombe, que ça se tienne égal. Parce que si on le met en avant, ben, ça va juste venir en avant. Même chose pour en arrière. Ensuite de ça, nos toiles, on vient juste les rabattre. Donc on rabat, c'est du velcro souvent, fait qu'on vient juste mettre le velcro en dessous. C'est comme ça, on vient placer nos toiles. Puis, on vient remettre le velcro aussi pour cacher notre poteau. Donc c'est juste sur les toiles. Après ça, on va les tendre par en dedans, je vais vous le montrer tantôt. Quand on vient pour la refermer, on vient enlever ça, on vient enlever notre barre, on vient enlever le velcro. Puis, on rabat notre toile par en dedans pour quand on va pousser, qu'elle ne vienne pas prendre dans les rails. Donc, bien important de bien juste les pousser par en dedans. Puis, on remet tout face par en bas pour ne pas briser les matelas. Tout face par en bas, en dessous des matelas. Les barres, même chose quand je viens pour les enlever. Je pousse avec mon dos. Je les remets en dessous du matelas.
là-dessus mes toiles. Et pousser doucement égal, sans forcer. Donc pour notre marche, tout ce qu'on a à faire, c'est le tirer, tout simplement. Donc on lève, on pousse, on lève. On vient pour la monter ou pour la démonter, souvent l'évier est juste flippé comme ça. Soit qu'il est comme ça ou soit qu'il est dans l'autre sens. Dans l'autre sens, on fait attention pour pas qu'il tombe sur les coussins. On tord ses coussins, on le flippe. Après ça, on prend notre place. Donc si on vient pour pousser le lit en la fermant puis que ça bloque, il y a des chances des fois qu'on a oublié de baisser notre évier. Donc simplement le mettre comme ça. Vu qu'on est en train de la monter, on remonte ça. Puis là, on veut étendre nos toiles. Fait que je prends encore la barre qui était en dessous de mes matelas. Je viens simplement la rentrer ici avec la barre par en haut. Puis je viens la pousser comme ça, puis je viens l'accrocher au plafond. C'est aussi simple que ça. Même chose de l'autre côté. Donc quand on vient pour la fermer, on repousse, on enlève, puis on remet sous le matelas. Donc pour notre porte de tente-roulotte, ça va être soit en une ou deux sections. Celle-ci, on est en deux sections. Donc ça va être en une section va être complète au plafond. On va avoir une porte de transport qu'on va juste lever puis venir porter en avant. Ça s'appelle une porte de transport parce qu'elle sert juste le temps qu'on la transporte. Sinon au camping on l'enlève parce que la porte elle vient se glisser au complet d'un morceau. Sinon elle on est en deux morceaux. Donc elle est équipée au plafond. Donc je vais comme ça, comme ça, comme ça. Fait que je viens la placer sur mon autre porte. Je fais attention pour ne pas coincer les toiles. J'ai des petites braquettes qui viennent se glisser chaque côté de la porte. Puis j'ai une sandwich dans le fond qui vient se mettre, un U qui vient se mettre sur mon autre porte. J'ai une petite barrure pour les tenir les deux morceaux ensemble. Fait que comme ça fait ma porte qui se tient. Puis dans le haut, je vais avoir un système qui va venir la tenir en place. Comme ça, c'est soit du plastique, soit du fer. Donc, puis ça, c'est notre barrure pour la nuit pour barrer notre porte. Après ça, ben, on va avoir du velcro à venir mettre de chaque côté, soit intérieur-extérieur ou soit juste extérieur, tout dépendant des modèles. Fait que tout est avec du velcro. Donc, notre porte est posée. Donc, pour la table, on faut la fermer en mode lit quand on veut la refermer. Donc, quand on veut l'ouvrir, c'est juste d'étendre nos coussins. Comme ça, on a nos accoudoirs, c'est ici, notre table ici, ça va être soit des pattes pliantes comme ça, qui tient avec un truc, ou sinon ça va être des poteaux dans le plancher, fait que dans le fond on rentre le poteau dans le plancher, puis il vient de se rentrer dans la table, et qu'on vient la déposer tout simplement. Celle ici, c'est des pattes pliantes, fait que j'ai juste à déplier mes pattes pour la mettre en mode table. En dessous de la table aussi, pour le transport, je vais avoir mon barbecue qui est accroché avec des rails ici en dessous pour pas que ça dérange dans le transport. Ça, dans le fond, c'est avec un quick plug, fait qu'on peut soit le mettre en dedans, soit le mettre à l'extérieur. Dans le fond, on va avoir des mêmes choses, là, des petits crochets à l'extérieur. Sinon, dans le fond, on la met sur le comptoir, puis la hausse, on va la chercher dans l'armoire. Donc pour le barbecue, c'est ça ici, c'était deux petits clips, mais ça peut être aussi une bande là, pour l'accrocher dehors. Ici, on a une place pour mettre une patte en dessous pour que ce soit solide. Et on vient chercher notre hausse par ici, dans le fond, par le tuyau. Si elle n'est pas là, c'est que la dernière fois, elle a servi par en dedans. Donc dans l'armoire en dedans, en ouvrant, je vais avoir une hausse avec un quick plug comme une hausse à jardin que je vais venir passer ici dans le trou. Donc quand on va venir pour descendre notre tente-roulotte, dans le fond, pour la monter, on a tourné en crinquant le sens des égalements. Pour la descendre, on va venir enlever nos bloqueurs. On a redéfait nos toiles, on vient descendre ça. Puis on va venir tourner dans l'autre sens, fait que ça va descendre. On va descendre jusqu'à ici. Faites attention, ne mettez pas vos doigts pendant que ça descend, c'est quand même des câbles, c'est de la mécanique. C'est jamais arrivé, mais si un câblage, on ne veut pas que ça vous tombe sur les doigts, là c'est quand même assez lourd. Donc on le descend environ jusqu'ici. On va venir pousser nos toiles le plus loin possible avec nos bras une fois arrêtés. Ensuite de ça, on va venir continuer à redescendre avec un vel. On va arrêter à peu près ici. Puis on va venir, il va peut-être avoir des bouts de toile qui vont pendre. Fait qu'on vient juste les glisser en dessous. Donc en les glissant en dessous, on fait le tour. Et une fois que c'est correct, on continue à descendre. On prend la manivelle, on vient la mettre dans l'armoire en rentrant ou dans la porte. Des fois, il y a une petite place dans la porte pour la mettre.
Puis on vient rebarrer nos 4 points de la tente roulotte. C'est tout simplement ça, le système de tente roulotte.